Il est 9h30 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce jeudi. Une partie du sud-est de l'Ukraine engloutie sous des mètres d'eau. À suivre aussi notre focus. Il nous emmène à Miami. Léo Messi a-t-il fait le bon choix en signant pour le club de Floride? Je ne sais pas. Figurez-vous que la ville est l'une de celles qui est les plus exposées précisément au changement climatique sur le continent américain. Le niveau de l'eau ne cesse de monter sur place. Fanny Allard a enquêté. Et ce sera l'heure aussi dans la demi-heure qui vient des sports. Et à la une, donc je viens de l'évoquer, ce mercato foot assez fou pour 2023 et l'annonce notamment du départ de Messi pour Miami. Voilà pour le programme, tout de suite c'est le journal. Volodymyr Zelensky appelle à l'aide internationale pour faire face à la nouvelle crise humanitaire qui touche son pays. Des milliers d'habitants du sud-est de l'Ukraine sont affectés par la destruction du barrage de Karovka. Plus de 600 km² sont inondés, dit le gouverneur de la région. Le long du fleuve Dniepr, les évacuations se poursuivent, notamment dans la région de Kherson, plongée sous 5 mètres d'eau. Reportage de notre envoyé spécial Gulliver Krag, commenté par Ludovic de Foucault. Aux États-Unis, plus de 100 millions de personnes sont maintenant concernées par les alertes à la mauvaise qualité de l'air. New York, Chicago, Atlanta sous un nuage de fumée venu du Canada voisin. Après les provinces de l'Alberta, de la Nouvelle-Écosse, les forêts du Québec brûlent à leur tour. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'océan, des océans qui recouvrent plus de 70% de notre planète, très malmenée par le changement climatique, on vient de l'évoquer, et par la pollution. Le corail est affecté partout dans le monde, mais en Méditerranée, des chercheurs ont peut-être trouvé le moyen de sauver une partie des fonds marins. Reportage à Barcelone, Armel Esposito, Céline Schmitt. Dans cette actualité assez lourde, je vous propose de faire une pause à présent avec ces chefs-d'œuvre italiens exposés à Paris. Une soixantaine de peintures et de dessins prêtés par le célèbre musée de Capodimonte et de Naples au Louvre. Et ce pendant 7 mois, des œuvres signées Titien ou Caravage que nous font découvrir nos confrères et consoeurs de France 2. 9h40 ici à Paris, je vous rappelle certains des titres de ce jeudi. Une partie du sud-est de l'Ukraine engloutie sous 5 mètres d'eau.